Depuis que la lune rouge est apparue dans la ville, un virus nommé contamination spirituelle a commencé à se propager rapidement. Sous la protection des murs, les humains continuent à vivre leur vie paisible. Mais cela fait bien longtemps qu'un climat de suspicion fut installé. Un homme nommé Luxine était également en train de marcher dans la rue. Heureusement, au sein de cette ville isolée, quelque chose éclairait ses journées dans cet environnement lugubre. Cela est appelé une famille. Depuis l'extérieur, la lumière chaleureuse de son appartement était visible. Une personne était en train de préparer à manger. Ce soir, ce sera du pot-au-feu. Au salon, une fille regardait la télé sur un canapé, tandis que sa mère répondait au téléphone. La petite fille se demandait pourquoi son frère met autant de temps pour revenir aujourd'hui. La mère était en train de discuter de mode avec un proche. Ces deux s'étaient légèrement disputés lors de leur dernière conversation. Alors elle lui demande de s'excuser par rapport à ce que son interlocuteur avait dit. Au même moment, le garçon est arrivé devant sa porte. Celui-ci prit son courage à deux mains et place la clé dans la serrure. Une fois rentré, il signale qu'il est de retour. Sa petite sœur était vraiment heureuse en le voyant. En plus, son grand frère lui a ramené le nounours qu'elle voulait. La fille serre le cadeau dans ses bras. Elle ne peut le remercier assez. La mère venait de raccrocher. Son fils revient pile au bon moment. Elle s'apprête à sortir. Alors il devrait jouer avec sa sœur en attendant. Luxine est un peu surpris. Ne devait-il pas manger ensemble? La femme répond que ce n'est pas grand-chose. Elle compte juste régler un petit malentendu avec sa voisine. Celle-ci reviendra donc d'ici peu. Mais pourtant, le repas est presque servi. Bon, très bien, il comprend. Notre protagoniste est un travailleur à temps partiel au sein de la ville de Kingang. Actuellement, il est en train d'apprécier un dîner ordinaire avec sa famille, même si cette famille en question pourrait être considérée comme un peu bizarre. Une bouteille est posée violemment sur la table, ce qui surprend le garçon ainsi que sa sœur. Son père était arrivé. Il tuera quiconque ose entrer dans sa cuisine. Celui-ci dit que la découpe ne s'arrête jamais et que la cuisson n'a pas de fin. Alors qu'une voiture de police était en train de passer, le père était plutôt énervé à l'idée qu'ils ne peuvent pas avoir un dîner tranquille. Il hurle que ses agents sont incompétents et ses voisins ne sont pas mieux pour vouloir les espionner. Une main tenait la veste du garçon. Sa petite sœur lui dit qu'elle a peur, mais le garçon répond que tout ira bien. Après tout, c'est leur papa. Un bruit le surprend. Sa mère était de retour et demande à son mari pourquoi il est encore en train de crier. Il parlait tellement fort qu'elle pouvait l'entendre à l'extérieur. Le garçon remarque le sang sur son épaule. En agissant comme un fou, il fait peur aux enfants. Mais le père ne s'arrête pas et dit qu'ils méritent tous la mort. Et c'est également le cas pour sa femme. Il l'a maudit. Ah oui, c'est vrai. À ses yeux, tout le monde mérite la mort à part lui. C'est bien ça? L'homme est furieux. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle le critique en disant que tout le monde a une bien meilleure vie que lui, alors que ce type se contente de faire le perroquet toute la journée. Mais il devrait pourtant le savoir. Si jamais ils meurent tous, alors il va aussi. Son mari la frappe violemment. Si elle recommence, il va la buter. Mais la femme était en train de rigoler. Pour quelqu'un d'aussi incompétent, il s'énerve facilement. Il n'est juste qu'une sombre merde. Comment ose-t-elle pour l'insulter de la sorte? Des épines surgissent de son corps. Il va la tuer pour de vrai cette fois-ci. Des coups incessants se faisaient entendre. La petite fille s'était recroquevillée contre le mur. Père va encore frapper mère aujourd'hui. C'est agréable. C'est si agréable. Elle ne s'est jamais autant amusée. La fille commença alors à monter sur le mur, en s'accrochant à sa lampe. Elle souhaite en voir plus. Faites que ça ne s'arrête jamais. Voici la maison de Luxine. C'est un endroit ordinaire et confortable. Il est vrai que certains individus se trouvant ici peuvent être considérés comme un peu bruyants, mais au sein de ce monde ayant été contaminé par la lune rouge, avoir une famille encore complète est vraiment inestimable. Le garçon est observé à distance. Il est la seule personne au sein de cette pièce, mais il semble y avoir des mouvements de plusieurs personnes à la fois. Dans ce cas, cela risque de rendre l'opération plus difficile. Un homme devant un ordinateur portable dit que le sujet d'observation numéro 13 a montré des pouvoirs psychiques. A-t-il le potentiel pour être recruté? Un homme assis sur un fauteuil demande quelle est la menace potentielle, et plus précisément, quelles sont ses capacités. La situation n'est pas très claire. Il n'est vraiment pas comme les autres mutants. Celui-ci a déjà montré une forme puissante à un stade non développé. Cette personne a une apparence normale et peut aller au travail tous les jours. Même s'il effectue les tâches sans problème, il lui arrive d'avoir des petits soucis mentaux par moment. Cela a l'air bien prometteur. Elle devrait entrer dans son rêve pour effectuer une évaluation, si elle en a le courage. La femme pense qu'il n'y a en effet pas d'autre choix. Le jour suivant, au sein de la ville, notre protagoniste se trouve au bâtiment de son travail à temps partiel. À l'intérieur, des individus concentrés tentaient de mener leur projet à bien. Un homme pointe du doigt le garçon devant. Cet imbécile est encore en train d'aider quelqu'un. Son propre travail devrait le rendre assez épuisé comme ça. Celui ayant demandé son aide est un nouveau travailleur au nom de Lu Cheng, et celui-ci s'excuse pour les problèmes qu'il vient de causer. Le garçon à lunettes répond qu'il vient tout juste d'arriver. Après tout, il a encore beaucoup à apprendre, donc ce n'est pas grave. Un superviseur interpelle notre protagoniste
vite et explique que le directeur souhaite lui parler. Le garçon s'empresse de se lever et dit à son collègue de seulement suivre les instructions qu'il lui avait données. Une fois arrivé dans le bureau, la personne qui l'a convoqué lui confie une lettre et demande à ce qu'elle soit livrée au café de la route de King Hong. En tant que simple employé, devrait-il vraiment lui confier ce genre de tâche? Le directeur est un peu bizarre aujourd'hui. Et aussi, cette femme a l'air un peu... Une dame était assise sur le fauteuil d'à côté. Son apparence semble très raffinée. Ses jambes étaient croisées et son décolleté était imposant. Celle-ci remarque que le garçon la regarde. Celui-ci est un peu gêné. Il s'est fait choper en train de mater. Mieux vaut repartir assez vite. Luxing explique au directeur qu'il va à présent y aller. Une fois la porte refermée, l'homme explique qu'il a fait exactement comme convenu. Évidemment, il ne va pas se mêler de leurs affaires, mais il aimerait bien savoir de quel projet il s'agit. La femme retire ses lunettes et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le projet ne lui sera pas donné, mais le directeur a peur de ne pas bien comprendre. Celui-ci est invité à s'asseoir. À présent, il devrait écouter ce qu'elle a à lui dire. Il oubliera tout de sa venue ici, et les différentes tâches qu'elle lui a données n'ont jamais existé. Une lumière étrange émanait de son œil, et l'homme ne pouvait que répéter sa phrase, impuissant face à son sort. Très bien, c'est exactement ça. Le directeur était resté inconscient sur sa chaise, tandis que la femme repartait d'un air confiant. Dans une station de métro, les gens qui s'y trouvaient s'apprêtent à rentrer dans leur wagon. À l'intérieur, une femme était enceinte et recherchait désespérément un endroit pour s'asseoir. Mais malheureusement, elle s'excuse envers son bébé, car elle devra rester debout un petit moment. Un garçon lui dit de s'asseoir à son emplacement. La dame le remercie. Il est vraiment une bonne personne. Mais Luxin répond que ce n'est rien. Quelques secondes plus tard, le train était en marche. Les gens à l'intérieur attendaient patiemment d'arriver à destination. Mais des lumières semblent disjonctées. Une petite fille bizarre était en train d'avancer sur le plafond du véhicule. Celle-ci interpelle son grand frère pour lui faire une surprise. Pourquoi l'a-t-elle suivi jusqu'ici? La petite fille se balançait sur la barre. C'est si amusant! Les poignées destinées aux voyageurs étaient en train de bouger dans tous les sens. Les gens se demandaient qui se trouvait ici. Et pourquoi le train tremble autant? Elle demande à son grand frère pourquoi il ne veut pas jouer. Ils pourraient s'amuser comme des fous en ce moment même. Le garçon chuchote qu'il ne peut pas la regarder à l'extérieur. Et encore moins lui parler. Les gens aux alentours vont penser qu'il est fou. Ah, c'est vraiment pas drôle. Dans ce cas, il devrait faire attention. L'endroit où il se dirige est quelque peu bizarre. La fille repartait sur le plafond avec un sourire étrange. Le garçon aurait aimé savoir ce qu'elle voulait dire par là, mais il ne peut pas l'appeler au milieu des gens. La joue d'un homme en train de dormir fut pincée. Celui-ci se réveille en colère et demande qui a osé faire ça. Quelques minutes plus tard, le garçon était sorti du train. Celui-ci était en train de marcher vers l'endroit convenu. Mais c'est surprenant, cet endroit est vraiment proche du mur de la ville. Le café était enfin visible. La porte d'entrée était fermée. Et il n'y a pas l'air d'y avoir un seul bruit aux alentours. Luxin ne sait pas vraiment pourquoi, mais rester debout ici même lui donne une impression étrange. Les personnes qui l'observaient de loin expriment que le sujet numéro 13 est entré dans la zone cible. Le groupe d'investigation est prêt. Cela est également le cas pour le groupe de l'assaut. Une personne tenait le dossier de l'affaire. L'objectif de la mission est d'observer les compétences du sujet numéro 13 et déterminer s'il est apte à rejoindre leur cause. Cette mission a un risque potentiel. Le café a été déterminé en tant que zone de corruption de niveau 1. Ceux qui s'en approchent vont être aspirés involontairement, et ceux qui rentrent à l'intérieur finissent par se donner la mort 5 jours plus tard. D'après leurs informations, toute personne entrée à l'intérieur de ce café semble avoir des symptômes de dépression. La femme demande si l'équipe de soutien est prête. En effet, le membre d'Oli est déjà préparé. Un papillon était posé sur un doigt. Celui-ci finit par s'en aller de cette fille portant une robe resplendissante. Elle regardait à travers la fenêtre avec attention. La porte du café s'ouvre. Cet endroit avait l'air vide à l'extérieur. Mais qui aurait cru qu'il y aurait autant de personnes dedans? Le jeune homme se présente et explique que quelqu'un lui a demandé de livrer ce document. Le barman le remercie en lui offrant une boisson. Le garçon, un peu gêné, dit que ce n'était vraiment pas la peine. La tasse était à présent placée sur le comptoir. Mais c'est étrange. Pourquoi contient-elle de l'énergie spirituelle? Notre protagoniste la saisit et observe le liquide attentivement. Mais il remarque quelque chose. Le serveur avait à présent une apparence étrange. Ce truc, c'est... Une queue répugnante se manifestait derrière son corps. Celle-ci avait détecté le nouveau venu et s'ouvre telle une bouche visqueuse. Quelque chose émane soudain de sa tasse de café. Un œil observait son âme. Luxin est surpris. Il comprend enfin la situation. Mais tout de même, il ne saisit pas la raison de la présence de cet œil. Pourquoi voudrait-on l'observer? Le barman souhaite savoir pourquoi il ne boit pas. Ce café est pourtant délicieux. Il devrait l'essayer. L'énergie émanait de la boisson, tandis que des tentacules l'encerclaient. Cette vision terrifiait le garçon, mais il ne doit surtout pas montrer qu'il est capable de les voir. Il refuse poliment de boire. Mieux vaut se calmer et prétendre qu'il a rien vu. L'énergie menaçante émanait encore du serveur, et le garçon pense que sortir d'ici est la principale priorité. Une fois arrivé devant la porte, il eut une sensation bizarre lorsqu'il regarde derrière
derrière lui, il se rend compte avec stupéfaction que tous les individus à l'intérieur l'observaient. Le voilà dans la pire des situations. Le jeune homme court à toute vitesse pour s'enfuir du bar. Une caméra l'observait. Mais est-il sorti? Comment est-ce possible? Cette zone est pourtant de niveau 1. Normalement, lorsqu'un mutant spirituel entre dans un endroit comme celui-ci, un conflit en résulte. Le fait qu'il ne se soit rien passé est vraiment bizarre. Ils avaient prévu toutes les situations, mais certainement pas celle-ci. Un agent demanda alors à son chef ce qu'il devrait faire. La dame était un peu perturbée par ce résultat. Mieux vaut poursuivre le test et organiser un plan pour la phase 4. De retour à la station de métro, la personne chargée de surveiller était en train de dormir. Le jeune homme attendait l'arrivée du train avec impatience. Il peut enfin partir d'ici. Pourquoi ces gens étaient aussi bizarres? Ce que sa sœur nommée 17 lui a chuchoté était sûrement lié à la présence de ce monstre. Depuis que la lune rouge est apparue, un grand nombre d'individus étranges accourent vers la forêt. L'expérience qu'il vient d'avoir était probablement liée. Le garçon remarque soudain l'arrivée de plusieurs personnes, mais il se rend compte que des gens s'approchent également depuis l'autre sens. Attends une minute, tous ces gens, le garçon reconnaît les clients du bar. Mais que font-ils ici? Derrière eux se trouvait le barman. Voici une tasse de thé. Alors il va la boire? Ou non? Ce type est vraiment fou, il va encore devoir se parer d'ici. En regardant autour de lui, il semble être complètement encerclé. Ces enfoirés bloquent complètement le passage. Les clients ont commencé à s'approcher. Ils semblent clairement ne pas être maîtres de leur corps, avec une allure similaire aux zombies. Son café sera froid s'il ne le boit pas. L'œil continuait de l'observer. Le garçon dit qu'il n'a pas d'argent, donc il ne compte pas le prendre. L'argent n'est pas un problème. Comme il l'a dit, c'est un cadeau. L'œil se met à s'agiter, avant de se ruer vers lui. Impossible! Ce truc peut bouger tout seul? Il bouscule un des clients pour s'enfuir. Notre protagoniste compte bien sortir de cet endroit, mais des bras le saisissent dans sa course. Il fut rattrapé par ces individus à la force surhumaine. Les gens possédés commencent à le saisir, alors que le garçon hurle désespéré. La caméra observait toujours la situation. Un des agents se demande ce qu'il peut bien se passer. Jusque-là, il a seulement l'air d'être une personne ordinaire. Peut-être qu'il ne sait pas vraiment contrôler son pouvoir. Un de ces hommes demande si elle souhaite faire cesser le test. Mais celle-ci compte encore continuer. Après tout, elle a accepté de l'aider. La fille élégante se tenait à présent debout. Celle-ci saisit son parapluie, avant de l'ouvrir telle une princesse. Un homme hurle qu'il y a quelque chose. Ces données sont anormales. La courbe partait dans tous les sens, alors que le garçon disait qu'ils l'ont forcé. Mais même avec son peu d'énergie spirituelle, il ne parvient pas à se défaire de leur emprise. Et pourquoi ouvre-t-il sa bouche? Un rire attire son attention. Elle lui avait pourtant bien dit de faire gaffe, mais il ne l'a pas écouté. Notre protagoniste hurle à sa petite sœur de l'aider. Mais son grand frère ne l'aime pas assez pour ça. Après tout, il a toujours fait comme si elle n'existait pas à l'extérieur. Si elle le sauve, est-ce qu'il arrêtera de la détester? Le garçon dit que ce n'était pas son intention. Dans ce cas, elle l'aidera s'il promet de lui acheter le meilleur jouet. Mais Luxine lui répond qu'il est complètement fauché. Ça y est, tout est fini. Mais la petite 17 ne compte pas les laisser faire ça. Le garçon remarque la main de sa sœur qui s'était approchée. Celle-ci avait parvenu à le toucher, et c'est avec un sourire narquois qu'elle commence à lui transmettre sa puissance. L'œil droit du garçon vire au rouge, et peu après, ce fut le cas de ses deux yeux. À présent, l'expression du grand frère avait totalement changé. Sa sœur tenait ses épaules en ricanant. Maintenant, c'est à leur tour. Luxine dit à sa sœur qu'ils peuvent se déchaîner librement. Celle-ci ne peut s'empêcher de rire. Cette situation est si amusante. Dans ce cas, elle devrait bien s'accrocher. Un des hommes qui observait l'écran dit que pour avoir un tel contrôle, cette énergie est de type araignée. Il était complètement encerclé mais a pu s'en défaire aussi facilement. Et ses sens semblent également extrêmement aiguisés. Un agent demande quel est le pourcentage. Il ne vaut mieux pas faire de conclusion hâtive, mais l'estimation est actuellement de 50%. Alors son potentiel initial est déjà celui dans les arts. Un homme remarque que sa courbe prend une tournure inquiétante. Le serveur le complimente pour sa rapidité, mais il omet en détail. S'échapper de lui est impossible. Un tentacule l'avait rattrapé, mais le garçon parvient à sauter au dernier moment. Les attaques se poursuivent. Pense-t-il vraiment pouvoir partir d'ici? Le garçon bondissait constamment pour éviter les assauts. Il parvient de justesse à regagner l'escalier et remonte les marches à toute vitesse. Les agents appuient sur un bouton pour changer de caméra. On dirait bien qu'il est sorti de la gare. Dans ce cas, ils peuvent procéder à la prochaine étape. La dame dit de se préparer afin de l'attraper. Mais un des hommes lui dit qu'elle doit absolument voir ça. Il y a quelque chose de bizarre. Les deux femmes se retournent surprises. Qu'est-il en train de faire? Le garçon était en train de sauter et faire
des acrobaties sur les bâtiments. Celui-ci se tenait à présent la tête en bas devant le poursuivant. Est-ce qu'il est vraiment en train de le narguer? Pourquoi agit-il de la sorte? Les employés savaient que le type araignée est plutôt incroyable pour ce qui est de la rapidité, mais là c'est au-delà de leur espérance. Un des agents ne comprend vraiment pas son comportement. N'importe quel individu sensé serait parti à toute vitesse. Et pourtant il se permet ces pitreries. Le sujet d'observation numéro 13 est impressionnant. Sa sœur était en train de rebrousser chemin, et son grand frère lui demande pourquoi. La petite 17 lui demande ce qu'il souhaite faire. Bah, aller signaler la présence du monstre aux autorités. Pourquoi est-il si effrayé? Ne sont-ils pas ceux en position de force? Le serveur remarque sa provocation. Très bien. Dans ce cas, il va s'amuser avec eux. Les tentacules se décuplent et s'agrandissent. Luxine dit qu'il vaut mieux s'enfuir, mais sa sœur lui dit qu'elle ne compte pas faire ça. Après tout, le jeu n'est pas terminé. C'est ainsi qu'elle fonçait à toute vitesse vers le monstre. Un des agents dit que les fluctuations ont atteint le niveau maximal. Le monstre spirituel de niveau 1 s'est complètement éveillé. Il demande alors à sa chef s'il devrait l'épauler. Normalement, un mutant de type araignée ne pourrait pas combattre ce genre de créature sans armes. Mais d'un autre côté, il est en train de foncer vers lui sans aucune hésitation. Le garçon avançait à toute vitesse avec sa sœur en évitant les attaques. Des tentacules tentent de l'atteindre sur son flanc gauche, mais il les esquiva sans problème. Une fois arrivé au niveau de son adversaire, il saisit son bras et s'enfuit en l'arrachant brusquement. La caméra explose. Les agents surpris se demandent ce qu'il vient de se passer. La pression du pouvoir spirituel a complètement brisé le mécanisme. La femme donne à présent l'ordre. Il est temps pour eux d'agir. Ses yeux étaient à nouveau rouges. Luxine et la petite 17 ne pouvaient s'empêcher de rire. Ils espèrent que leur adversaire n'a pas trop perdu la main. Mais ces mots n'ont pas l'air de l'atteindre. Des tentacules encore plus menaçants se tenaient devant eux. Celle-ci fonce à présent vers le garçon sans défense. Celui-ci s'élance pour en attraper un et parvient à l'arracher sans difficulté. Ceci fit rugir ses semblables. Et les deux sourient en disant que ce n'est pas assez. Il en arrache un deuxième, un troisième. Le carnage ne s'arrête jamais. Et les tentacules étaient tous brisés les uns après les autres. Lors des quelques minutes qui suivaient, elles étaient toutes détruites. Mais il semble que l'ennemi s'éloigne. Alors il souhaite s'enfuir. Le garçon court sur le mur. Aucune chance qu'il s'échappe. Celui-ci attrape une barre de fer en rigolant et prend une impulsion pour l'attaquer dans son angle mort. Le tentacule principal est aussitôt percé et les autres s'élèvent pour hurler de douleur. Le monstre était à présent hors d'état de nuire. Juste comme ça? Non, le jeu n'est pas terminé. Mais une explosion retentit soudain. Les différentes parties du monstre s'étaient accrochées sur les clients du bar. De cette façon, il pourra s'enfuir dans toutes les directions. Mais quel froussard! Le garçon rattrape ses proies une à une afin de les déchiqueter. Quelques minutes plus tard, d'innombrables cadavres se trouvaient par terre. Absolument personne ne peut les battre. Mais quelque chose attire leur attention. Un individu se trouvait encore ici. Il s'agissait de l'homme chargé de surveiller les lieux. Et celui-ci regardait notre protagoniste avec un air apeuré. Le garçon le regarde. Alors il restait une personne ici. Il décide de foncer vers lui, tandis que l'employé se protégeait désespérément. Mais une voix ordonne de s'arrêter. Le grand frère fit cesser la folie de sa sœur. Mais celle-ci lui dit de la laisser faire. Pourquoi la retenir? Luxine répond que ça suffit. Il l'a laissé prendre le contrôle pour éviter de mourir. Les gens du café n'étaient pas humains. C'est pourquoi il se fiche qu'il meure. Mais l'agent de sécurité est toujours une personne vivante. Jouer avec lui est interdit. S'est-il bien fait comprendre? La petite sœur le regarde d'un air attristé. Elle serre son frère dans ses bras et demande de ne pas être en colère. Elle voulait juste le protéger de ces monstres qui lui faisaient peur. Si c'est effrayant, la suite est aussi une option. Pas besoin de se battre constamment. La petite 17 affirme qu'elle fera plus attention la prochaine fois. D'ailleurs, des gens embêtants sont en train d'arriver, alors il vaut mieux partir. La fille attrape donc son nounours en peluche et se dirige vers l'extérieur avec son frère. La femme arborant son parapluie venait d'arriver sur les lieux et était accompagnée de la commandante qui était venue en moto. L'extérieur de la ville était agité. Des gens en costard organisent une opération et des hommes armés étaient déjà en place. Les individus bloquaient à présent l'entrée de la station afin d'examiner le lieu de l'opération. Le garçon et sa sœur les regardaient tranquillement sur un toit. La petite 17 lui demande comment il va la remercier. Comment ça, la remercier? Il est celui qui l'a arrêté. Mais après mûre réflexion, Luxine ne semble pas avoir d'autres mots lui venant à l'esprit à part « merci ». Dans ce cas, il doit lui acheter un jouet. Encore? Pourtant, elle en a déjà un. Et dire qu'il venait tout juste de l'acheter, n'est-il pas mignon et adorable? Mais la petite 17 en a un spécifique à l'esprit. Elle aimerait qu'il crie le plus possible. Dans ce cas, connaît-elle les poulets en caoutchouc? Mais elle le regarde d'un air agacé. Sa petite sœur décide de s'en aller. Il lui a coupé l'envie de jouer ensemble. Mais d'ailleurs, elle lui rappelle qu'il devrait faire attention. Actuellement, quelqu'un est en train de l'observer.